Bonjour tout le monde et salutations du pays des ch'tis. Pour me présenter brièvement, mon nom est Cécile Delamarre. Je suis praticienne et chercheur en psychomotricité fonctionnelle spécialisée en communication non verbale. J'ai travaillé pendant des années comme cadre de santé en EHPAD dans des unités dédiées à l'accompagnement des aînés qui présentent des troubles cognitifs. Avec les équipes, j'ai développé une série d'outils et de méthodes pour les aider dans leur mission quotidienne. Je me suis ensuite posée pour développer tous ces outils sous forme de logiciels. Actuellement, il y en a 7 et ma démarche s'articule autour de 4 grands axes. Ces logiciels ne sont pas des logiciels de soins, mais de prendre soin des personnes aphasiques. Mon expérience des équipes m'a prouvé à maintes reprises que face aux difficultés rencontrées, elles ont toujours des solutions. Les outils doivent dès lors les aider à les trouver. Dans ce but, ces logiciels soutiennent la réflexion des équipes et leur apportent une aide à la décision. Je suis également auteur de différents ouvrages dont Démence et projets de vie et Alzheimer et communication non verbale publiés aux éditions Duno. Compte tenu des thèmes de votre journée, je vais vous présenter 2 logiciels. Dédale pour aider à apaiser les comportements perturbés et Aditus, dédié à la mise en place du plan personnalisé de santé et au suivi du parcours de santé des aînés dès la première prise en soin. Dédale est dédié à la gestion des comportements perturbés. Ces comportements étant un moyen de communication, il est essentiel de comprendre ce qu'ils expriment. Pour ce faire, Dédale propose une méthode. Elle consiste à mettre en place un plan d'investigation dès qu'un comportement perturbé se manifeste. Ce plan se décline en phases d'exploration et chaque phase contient 3 étapes. Observer, agir, évaluer. Prenons l'observation. Dédale propose une observation interdisciplinaire avec différents domaines d'investigation. Les aidants choisissent ceux qui leur paraissent les plus pertinents. Ensuite, Dédale propose plusieurs grilles d'observation du comportement, une par type de perturbation. Un axe important de la méthode consiste à noter toute manifestation de la perturbation pendant 1 semaine. Pour cela, on complète la grille d'observation mise en place. Différentes informations sont demandées, comme l'état de la personne ou les circonstances dans lesquelles la perturbation s'est manifestée. Toutes les observations feront ensuite l'objet d'une synthèse qui sera à la base du choix des actions à mettre en place. Passons à l'action. Dédale propose différents domaines d'action et toute action mise en place sera décrite. Une date d'évaluation sera ensuite fixée et si elle est dépassée, Dédale générera une alerte pour la signaler. Quant à l'évaluation, toutes les actions mises en place s'affichent automatiquement. Outre l'efficacité de l'action, notez l'évolution globale du comportement perturbé. Et suivant cette évolution, vous pouvez arrêter le plan d'investigation et l'archiver, ou continuer l'investigation et ouvrir une nouvelle phase d'exploration. Dans ce module, vous trouverez également des statistiques fouillées, qu'elles soient individuelles ou collectives, avec un synoptique des perturbations qui se sont manifestées au cours d'une période sélectionnée. Il y a aussi un tableau de bord pour la démarche qualité avec sa table des corrélations et celle des pilotages. Les retours des équipes qui utilisent les grilles d'observation mettent en évidence 4 effets positifs qui s'obtiennent en quelques jours. Elles permettent d'objectiver le trouble du comportement. Exemple d'une situation souvent rencontrée. Une personne est agitée lors de la toilette du matin et son médecin traitant ne fait ses visites dans la résidence que l'après-midi. Interrogeant dès lors l'équipe de l'après-midi, la réponse qu'il obtient est « Oh non, il n'y a pas de problème avec Madame Untel ». En notant chaque fois que le comportement se manifeste, ce genre de situation n'existe plus. Autre point fort, le médecin traitant est automatiquement informé qu'un de ses patients présente un trouble du comportement et qu'une grille d'observation a été mise en place. Cette grille, il peut la consulter de chez lui. D'un avis unanime, ces grilles permettent aux équipes de prendre du recul vis-à-vis de la situation, ce qui allège sensiblement la pression qui pèse sur leurs épaules. Enfin, dans la mesure où il est demandé aux soignants de décrire comment ils interviennent et de préciser si, après leur intervention, le comportement perturbé s'arrête ou continue,
Ces grilles permettent de repérer rapidement les solutions trouvées par un ou plusieurs membres de l'équipe et de les adopter. À présent, jetons un coup d'œil sur Aditus. Ce nom signifie se rapprocher et, en l'occurrence, se rapprocher autour de quelqu'un. En effet, Aditus est dédié à la mise en place du plan personnalisé de santé des aînés et à la traçabilité tant de leur parcours de santé que de la transversalité entre tous les partenaires, y compris les services de proximité comme les clics ou la mairie. Aditus est architecturé pour renforcer les liens entre tous les partenaires du PPS et du parcours de santé. Il y a l'administrateur du compte qui a entre autres pour mission de désigner tous les coordinateurs des plans personnalisés et des parcours de santé. Il y a un coordinateur par aîné. Chaque coordinateur a pour mission de veiller à ce que tous les intervenants, même ponctuels, soient bien intégrés dans le réseau, qu'il s'agisse des aidants comme une assistante sociale ou un membre de la famille, ou des soignants, y compris libéraux. Via des liens hypertextes, tous les intervenants peuvent se contacter directement par email, que ce soit entre aidants, entre soignants ou encore entre les aidants et les soignants. Enfin, pour respecter la confidentialité des données encodées, une série de verrous sont prévus pour filtrer les accès aux infos. Chaque intervenant n'a accès qu'aux données des personnes qui l'accompagnent. Les aidants n'ont pas accès aux infos qui relèvent du soin. Il en va de même pour les infos d'ordre médical qui ne sont accessibles qu'aux médecins. Sur la première page du PPS, on va pouvoir noter des infos personnelles, comme le consentement de la personne à ce qu'il y ait échange d'informations, ses préférences, ses priorités, etc. Ce panneau contient aussi une liste déroulante avec les affections de longue durée reconnues. Dans le second panneau, tous les contacts utiles seront précisés. Ils sont regroupés en 4 catégories: proche, social, soins, médical. Une liste déroulante permet de sélectionner le type de contact et d'autres types peuvent y être ajoutés. On note le nom du contact, son numéro de téléphone, son adresse email et on précise s'il participe ou pas au PPS. Il y a également un bouton « Envoyer un message de masse ». Il permet d'informer directement tous les partenaires du PPS si une donnée a été ajoutée ou modifiée. Un second onglet permet d'ouvrir un panneau dans lequel on va lister les problèmes rencontrés par la personne. Ceux-ci peuvent être sélectionnés dans une liste déroulante qui contient tous les items recommandés par la Haute Autorité de Santé. On sélectionne le nom de l'intervenant qui sera référent de ce problème. Si ce problème demande une attention particulière, on le signale en cochant la case « Accentuer ». On précise enfin s'il fait partie d'un plan d'aide ou de soins et on le décrit. Pour chaque item sélectionné, on décrit l'objectif à atteindre, on note la date à laquelle il sera évalué et on écrit le bilan. Si on arrête de suivre ce problème, on précise s'il est résolu ou devenu persistant, puis on clôture le suivi. Pour le parcours de santé, un graphique va montrer toutes les étapes parcourues par la personne. Si elle est suivie au domicile, si elle a été hospitalisée ou intégrée dans un SSR, etc. Chaque étape s'affiche suivant sa date de début et de fin. Toutes les étapes sont reprises dans une liste déroulante. Pour chacune d'elles, il est possible d'écrire des informations via un blog. Le nom de la personne qui a écrit l'info s'affiche et il suffit de cliquer sur ce nom pour lui envoyer un email. Comme dans le PPS, un bouton « Envoyer un message de masse » permet de signaler à tout le monde si une info a été ajoutée. Enfin, un panneau permet d'ajouter tout lien qui serait utile à l'accompagnement de cette personne. L'adresse email du coordinateur est automatiquement affichée et pour ajouter un lien, il suffit de cliquer sur le petit calepin pour passer en mode édition. Par la suite, il suffira de cliquer sur le lien pour accéder à la page désirée. Sur la page dédiée à la transversalité, vous retrouvez le même type de graphique pour visualiser les disciplines de tous les intervenants ainsi que la durée de leurs interventions. Vous pouvez sélectionner ou ajouter une discipline dans la liste déroulante et transmettre des infos à vos partenaires en l'écrivant dans le blog.
Il en va de même pour la page dédiée aux services de proximité. En tant que professionnels, mais aussi en tant que personne, nous savons que notre qualité de vie est en lien avec la perception d'avoir une place dans notre milieu, tout en étant qui nous sommes. Il en va de même pour chaque aîné que nous accompagnons, d'où l'importance de mettre en place et protéger un espace de vie dans lequel chacun pourra se sentir accueilli pour lui-même. Dans ce but, Aditus est intégré dans une suite de 3 logiciels, Comes, ce nom signifiant compagnon. Pour créer cet espace de vie dans lequel chaque aîné pourra se sentir accueilli pour lui-même, 2 autres logiciels vont accompagner Aditus. Soum, qui permet de repérer les sécurités affectives de chacun et les traduit en gestes et attitudes que nous pouvons adopter quand nous sommes en relation avec la personne. Il s'agit d'une communication non verbale qui permet d'éviter des mouvements défensifs lors de la toilette ou des déplacements, par exemple. Ego, qui permet de repérer les habitudes de la personne, mais aussi ses valeurs socles. Par exemple, et en ce qui me concerne, la loyauté est une valeur sur laquelle je prends appui, et si on me fait un enfant dans le dos, je perds pied et je perds mes moyens. Respecter les valeurs socles de personnes vulnérables est une démarche essentielle. Enfin, Ego permet de repérer les éléments signifiants dans l'histoire de vie de la personne, ce afin de nous aider à mieux la connaître et mieux la comprendre. Ces logiciels sont sur Internet, chez un hébergeur agréé santé, donc totalement sécurisés. Ils sont accessibles de partout et on y accède via un certificat installé sur son ordinateur. Vous trouverez d'autres informations sur le site www.edes-nv.fr. Je vous remercie pour votre attention.